Tokyo, Kabukicho, le quartier le plus chaud de la capitale. On avait déjà parlé du milieu underground avec les gangs de tuning. Aujourd'hui, il est temps de parler de la nightlife à Tokyo. Arnaque, rabatteur, bar pour adultes ou encore mecs qui se foutent sur la gueule. On n'était pas au bout de nos surprises. Ouais, parce que ce soir, je suis avec mon petit frère, Logan. Comment Salut. ça va? Ça va? Ça fait trop plaisir de te voir sur la chaîne, gros. Trop content d'être là. Mais tellement. C'est peut-être la meilleure personne pour faire cette vidéo avec moi parce que lui, il a jamais vu Shinjuku. Première fois. Sur ce, écoutez, comme d'habitude, on perd pas plus de temps, on se fait un petit café des familles. C'est parti. Let's go. Alors déjà, première impression de Shinjuku, t'en penses quoi? C'est une dinguerie, en plein la gueule. Je sais pas où trop regarder, c'est incroyable. Là, du coup, on arrive dans un endroit qui s'appelle la Godzilla Road. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle la Godzilla Road à ton avis? Alors là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un énorme Godzilla sur le tour. Exactement. Exactement. Alors déjà pour commencer, ce qu'on va faire, c'est moi, il y a certains endroits où j'ai envie de vous emmener, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce qui toi te plaît. Qu'est-ce qui attire un petit peu ton œil? Bah là, premièrement, pourquoi pas. Là, je vois des bières, je vois. T'as choisi certainement le pire endroit. Il me dit ouais mais ça dis donc, mais ça a l'air tellement stylé. Alors comment te dire? Je sais pas si c'est légal en France. Ok. Alors en gros le truc qu'il y a derrière, si tu veux, c'est un truc qu'on appelle un DI café. Alors DI café, ça veut dire café de rencontre. Donc normalement tu y vas, tu payes des sommes, etc. Et ça te permet de rencontrer des nanas, tout ça. Tu sais ce que c'est un papakatsu? Pas du tout. Papakatsu, c'est ce garde à dit. Ok. Donc, en gros, c'est les mecs qui vont payer des sommes mirobolantes pour avoir une meuf à leurs pieds, etc. Tu vois. Et souvent, ça va être un truc par exemple où les papakatsu, les mamakatsu vont trouver par exemple leur cliente en quelque sorte. C'est pas le genre d'endroit où je vous conseille d'aller clairement. C'est beaucoup d'argent pour rien. Tu fais pas des vraies rencontres là-dedans. Et clairement, vous avez mieux à faire à Shinjuku. Par contre, je trouve ça très très drôle que ce soit le premier endroit que t'as regardé en arrivant. Peut-être la bière qui m'a. Je ne sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, regardez-le là. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais. Ouais, on en prend plein la vue, je sais même pas regarder. Ah! J'ai un truc qu'il faut que je vous montre. Parce que ça, pour le coup, je me suis fait arnaquer il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous expliquer. Ah, et d'ailleurs, en parlant d'arnaque, un bon moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Et pour ça, qui de mieux que notre sponsor à l'année, NordVPN. Alors moi, vous le savez maintenant, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise NordVPN et ce de manière quotidienne, bien avant d'avoir cette chaîne YouTube d'ailleurs. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un couteau suisse en fait, qui vous permet de démultiplier ce que vous pouvez faire sur internet et ce de manière sécurisée. Toi par exemple, je sais que tu as pris un abonnement de NordVPN il n'y a pas très longtemps, c'était quoi la feature qui t'a fait prendre ton abonnement? Alors moi, c'était surtout pour mater du contenu en fait à l'étranger, que ce soit MMA, football. Et là en venant au Japon, tu pouvais pas mater genre tu m'as dit. Non, pas du tout en fait. Donc trop bien en fait. En se localisant en France par exemple, là en 2 secondes je pourrais mater mon MMA et je suis content. Oui, alors effectivement, ça c'est certainement la première fonctionnalité qui vous vient en tête, mais en se géolocalisant dans différents pays, vous pouvez débloquer des sites qui sont juste inaccessibles. Moi je m'en sers par exemple quand je fais des recherches, il y a des sites ça marche pas, bah hop, je me connecte, ça remarche. Ou alors bien sûr pour débloquer le contenu des différentes plateformes comme Amazon Prime, Disney+. Un autre truc aussi qui est vachement intéressant, c'est de pouvoir faire des comparatifs de vols. Moi cet été quand j'étais en France par exemple, j'ai pu gagner plusieurs centaines d'euros sur mon billet juste en me géolocalisant en Thaïlande. Et bien sûr, pour en revenir au thème de la vidéo, grâce à protection anti-menace qui est inclus dans l'application NordVPN, vous êtes protégé contre toutes sortes de virus, malware, les arnaques en publicité pop-up sur le net, et bien sûr, vous protégez votre connexion quand vous êtes sur un Wi-Fi public, ce qui arrive assez souvent quand on est comme nous à l'étranger. Enfin voilà, moi NordVPN, ça fait très longtemps que je l'ai plus que validé, il est installé sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon laptop. Et d'ailleurs, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits, le tout bien sûr satisfait remboursé pendant 30 jours, comme ça voilà, vous avez le temps de tester tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre toute petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. On y est, c'est juste derrière moi. Faut que je vous explique vraiment la douille qui s'est passée. C'est qu'il y a quelques mois, il y a Zach Nani qui est venu avec Gotaga, avec toute son équipe, etc. Il y a un moment, ils me disent Mitsu, est-ce que tu peux nous emmener dans un bon sushi? À savoir qu'on était dans le quartier de Kabukicho à ce moment-là. Et moi, forcément, je me dis, bah, un bon sushi à Tokyo, une valeur sûre, c'est une chaîne de sushi qui s'appelle Sushi Zanmai. Et du coup, je me dis, ok, je les emmène à Sushi Zanmai. Du coup, je sors mon téléphone, tac tac, Sushi Zanmai, Shinjuku, et je vois qu'il y a l'adresse qui est juste là derrière moi. On arrive, on rentre, moi je me pose même pas trop de questions, je suis avec tout le monde. Et c'est une fois assis à table, la débandade, que cet endroit, ce n'est pas Sushi Zanmai. C'est Sushi Samurai. Et quand tu tapes Sushi Zanmai, c'est ça qui sort à la place. En plus, ils ont repris un petit peu le même style, machin et tout. Je suis sûr qu'ils surfent sur le truc. Ils se font un peu passer pour Sushi Zanmai, alors que c'est pas du tout le cas. Mais vous savez quoi, le mieux pour en parler, c'est qu'on essaye. Du coup, on y va.
c'est éclaté. Le poisson, il est mal coupé. Regarde-moi ça, celui-là. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est rare hein, de tomber sur un sushi où tu le vois arriver et tu te dis qu'est-ce que c'est que ça. L'assiette de sashimi, ça passe encore. En vrai, l'assiette de sashimi, elle passe bien. Elle a une belle gueule. Et ben, vas-y mon ref, à toi l'honneur. Allez, let's go. Je commence avec les sashimi. Si c'est bon, dis que c'est bon. Hein. Ça va? Le thon est bon. Ouais. Vous habille, tiens pas la gueule. Le thon, ça va. Ouais, le thon, est bon. ouais. Le wasabi, c'est vrai qu'il est ultra fort. Ouais, moi il me. Qu'est-ce que c'est que ce truc là qu'on nous a servi? Il n'y a rien qui va dans ce plat. Si, Louis, si tu passes par là, dis-moi ce que t'en penses. Il a aucun goût. Même le riz, quoi. Le riz, il est dur. Là, sur ce plateau en tout cas, je sais même pas si on a le niveau d'un sushi français. Mes mots sont durs, mais je les pense. Je pèse mes mots là, vraiment. Je comprends pas comment c'est possible en fait. Si vous voyez là les coupes de poisson, direz-moi quoi. Il joue beaucoup sur le fait qu'à mon avis, comme on est vraiment en plein centre de Kabukicho, les gens arrivent, c'est un des premiers sushis que tu vois en arrivant. Il y a le côté vraiment très touriste en mode pas besoin de faire de la qualité, on va le faire un peu cher, au moins les gens, voilà, c'est leur premier sushi, ils mangent ça, tu vois. Et c'est dommage. Ok, les gens ils vont se satisfaire de ce truc-là, mais tu peux avoir tellement mieux pour tellement moins cher. Et ça me fait chier en fait que des gens arrivent et que leur premier sushi ce soit ce truc-là. Je trouve ça trop dommage. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais vraiment désolé, je me sentais mal face à Gotaga, face à Zach et tous les autres, quand ils ont mangé leur premier sushi ici, tu vois. Désolé les mecs, désolé. On sort du sushi, plusieurs choses à dire. Déjà, bon, c'était éclaté. Hein. Ouais. On en a eu pour 3800 yens à deux, pour 2 petites assiettes de sushi. C'est intolérable. Quand je vais au Sushilo avec Fanny, on en a pour 4000, 5000 yens, donc la même chose que ça. On se remplit le bide. Mais vraiment, mais genre, là on n'a rien mangé, je suis resté sur ma faim. C'était pas très bon, c'était cher. Et surtout, j'ai vu un truc à la fin, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, tu payes 15% plus cher ta note. Genre, c'est écrit. Il faut le voir aussi. Il faut le voir déjà, il faut savoir le lire, c'est écrit qu'en japonais ça bizarrement. Bon, ceci étant dit, on va se replonger un petit peu dans la vidéo, donc voilà, nous sommes toujours à Kabukicho et putain, en face du sushi, hein, il y a le sushi qui est juste derrière, on a un sopland. En gros, un sopland c'est très très simple, c'est que la prostitution au Japon c'est pas vraiment autorisé. Et du coup, les Japonais sont très forts pour une chose, c'est pour trouver des douilles, pour essayer de trouver comment tourner. Exactement. Et du coup, un sopland c'est quoi? C'est un sauna. Tu y vas pour prendre ton bain. Et donc en gros, bah tu rentres, voilà, tu vas pour te laver. Il y a une dame, elle va venir pour te laver. Voilà, elle va te laver tout ton corps et tout. Et ah mince, je suis tombée amoureuse de toi. J'aimerais tellement faire l'amour avec toi. Et oui, voilà, en moyennant finance, bien sûr. Et donc voilà, et ça c'est un sopland si vous voulez. Donc là, on en a un juste derrière nous. Évitez. C'est souvent très mal fréquenté, c'est pas... Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez tenter l'expérience de vous faire laver le... comme vous voulez, mais personnellement, je vous le conseille pas vraiment. Voilà. À éviter, ouais. Mais des soplands comme ça, dans ce quartier, il y en a vraiment de partout. Donc là en gros ce qu'on a derrière nous c'est ce qui anciennement était appelé le robot restaurant. T'as déjà entendu parler de ça? Non. Jamais. J'en avais déjà parlé parce que ça a disparu en fait avec le Covid. Il a réouvert récemment. À la base donc le robot restaurant c'était un espèce de restaurant, une attraction en quelque sorte. Okay. En gros tu t'asseyais, tu bouffais et t'avais comme un espèce de show avec des robots, avec des machins et tout. Et donc ça a fermé et là récemment ils ont réouvert et maintenant ça s'appelle le Samouraï Restaurant. Okay. Et ils ont refait un peu la même chose sauf que maintenant sur des robots c'est des espèces de shows samouraï mais c'est toujours des espèces de plats vraiment pas ouf. Et à ton avis, combien ça coûte pour rentrer là-dedans? Ah, parce qu'il faut payer pour rentrer dedans. Bah bien sûr qu'il faut payer pour rentrer dedans. Je comprends pas qu'ils vont faire un truc pareil, gratuit. À ton avis? Je sais pas. 10 000 yens, mon pote. Wow. 10 000 yens, t'as un petit plat dégueulasse, genre un udon, un machin. Alors encore une fois, hein, si vous kiffez le show, pourquoi pas. Mais personnellement, je trouve que ça les vaut pas. Vraiment pas. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai plus aucune idée de... Je sais plus du tout, là. Tu regardes ce truc-là. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Bah, j'ai ma petite idée, quoi. Vas-y. Moi, un truc Alors oui et non, en gros cet endroit là que vous voyez beaucoup en fait dans Shinjuku, c'est du coup ce qu'on appelle des hanai. C'est des gens qui vont te conseiller par rapport à tes envies. Si tu dis bah moi j'aimerais bien avoir ce type de service avec ce type de nana dans ce type de conditions, eux en fait ils connaissent tous les restaurants, tous les bars, tous les endroits en fait un petit peu voilà. C'est des guides un peu... C'est des guides du okay. Voilà, on va dire les choses, c'est des guides du on voit il y a un 18 ici, pareil, en vrai, faites ce que vous voulez après hein, mais c'est Shinjuku quoi.
Là, par exemple, là, je vois pas mal de mecs là, qui alpaguent les gens là. C'est ce qu'ils font ou pas là. Pas comme là, par exemple. Les gars là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des rabatteurs. Les rabatteurs, c'est certainement un des plus gros scams que vous pouvez retrouver à Shinjuku. Là, juste derrière, il y en a un juste derrière moi. Je vais pas trop filmer parce que sinon je pense qu'il va s'en rendre compte. On va en parler. Where you came from? Non, it's okay. C'est massage. Non, ok. Hi. Putain, t'as vu, il a suffi que je t'en parle Non, mais mec, pour que le mec il vienne nous voir. C'est une dinguerie. Du coup, bah, le mec est venu me voir. Il m'a demandé si je voulais du si je voulais des massages. Donc clairement le rabatteur typique quoi. Donc. Ouais, complètement. Là pour le coup c'était un japonais, parce qu'il n'y a pas que des étrangers, il y a des japonais aussi qui le font. Ouais, clairement. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'ils sont un petit peu liés à tous les salons de prostitution, les Soplan, etc. du coin en fait. Hein. Tout en haut c'est géré bien sûr par la mafia locale, par les Yakuza, etc. Kabukicho c'est un petit peu le quartier aussi. Hein. On vous dit souvent, quand il y a des rabatteurs, quand il y a des gens qui essaient de vous choper pour vous dire hey, tu veux pas aller à tel endroit, ne suivez jamais un rabatteur. Je pense que c'est la règle primordiale quand vous êtes au Japon et même dans d'autres pays, hein, mais au Japon c'est vraiment vrai et dans ce quartier en particulier, à tel point que même la police nationale elle a fait carrément sur leur site internet toute une page pour prévenir un petit peu des gens. En gros ce qui se passe c'est que vous avez différents types de rabatteurs. T'as des rabatteurs qui sont un peu des rabatteurs, ça passe avec les rabatteurs de restaurants par exemple. Faut savoir que ces gens là c'est des gens qui sont payés par les commissions des gens qui ramènent dans les restaurants. Et souvent les restaurants où ils vous amènent c'est pas les meilleurs, c'est des restaurants qui sont beaucoup trop chers, un petit peu à l'image du sushi dans lequel on est allé juste avant. Mais les pires c'est les rabatteurs, comment on pourrait dire plus. Donc souvent ça va être des étrangers par exemple qui vont essayer de vous choper et qui vont vous dire des trucs du style tu veux pas aller voir des nanas. Il y a plein de méthodes en fait. Il y en a une par exemple de méthode qui est super connue, c'est que le mec qui va venir vous voir il va te dire hey, ça va mon pote, tu veux pas un petit peu des nanas là dans la... Ouais je t'amène quelque part et tout tu vois. Si vous êtes un petit peu enjoué, tu vois, tu te dis ouais j'aimerais bien tenter une expérience quand même. Il va vous amener dans un endroit, il va vous dire tiens on a plein de nanas, tu veux laquelle? Il va vous amener dans le bar, vous allez vous retrouver face à une nana qui n'a rien à voir avec celle de la photo. Du coup vous allez dire bah non c'est pas la nana que tu m'as présentée tu vois. Ah tu la veux pas elle? Il y a pas de souci. Par contre tu vas quand même payer les frais de cette nana là parce que du coup on est venu quand même. Comme t'as dit oui tout à l'heure, maintenant il faut payer. Et à la fin tu te barres en fait et t'as une ardoise de plusieurs milliers d'euros à payer. Faites attention à ça. Vraiment je pense que c'est le pire scam dans lequel vous pouvez tomber. De manière générale si vous avez une seule règle à retenir de cette vidéo, c'est si quelqu'un vient dans la rue et essaie de vous alpaguer, ne le suivez jamais. Vraiment. Ouais, pas mal de filles avec des pancartes là du coup là. Exactement. Est-ce que tu sais ce que c'est les filles avec les pancartes? Non pas trop. Pareil encore une fois, on sait jamais trop à quoi s'attendre ici donc... On en avait parlé dans la vidéo justement à Akihabara. C'est sous couvert de faire quelque chose un petit peu en mode made. En vrai c'est un petit peu des bar à hôtesses. C'est des sous-bar à hôtesses en fait. Mais là c'est fou parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Partout. Et donc l'endroit où moi j'avais envie de t'amener un petit peu, c'est... Bon là tu l'as devant toi du coup. C'est une dinguerie quand même hein. C'est la Kabukicho Tower. Moi personnellement je l'appelle la tour de la Reine des Neiges parce que on dirait des pics. Ah ouais. Elle a ouvert cette année en avril. Le projet il était dingue. J'en ai parlé sur Ici Japon Corp. Vraiment pour moi c'était le renouveau de Kabukicho, le renouveau de Shinjuku. C'est-à-dire que là à l'intérieur t'as un hôtel de luxe, t'as une des plus grosses salles de concert de Tokyo, t'as un gros nightclub dans la même salle avec une hi-fi de dingue, t'as tout un étage avec des restaurants un petit peu à la japonaise comme ce que tu retrouves ici mais en intérieur. Il y a tout un étage aussi, ils ont dit on va faire un des meilleurs game centers de Tokyo et tout, on va aller voir. Ah ouais mais mec c'est une dinguerie gros. Non mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre parce que c'est... Mec, tu ne vois ça nulle part ailleurs, hein. C'est dingue. Bon, on ressort du coup du petit bar où on était là. Franchement, moi j'ai validé, fort. Le soir ça prend toute son ampleur quand même, c'est vraiment sympa. Par contre, petit bémol, je pense que ça pourra choquer des gens, hein. On a retrouvé les 15% de nuit encore une fois. À partir de 17 h du coup, donc dès qu'il fait nuit... Il y a 15% en plus sur ce que vous payez. Ça c'est un petit peu chiant. Et il y a aussi du coup ce qu'on appelle des table charging, mais les table charging, ça je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Ceci étant dit, il y a un autre truc vite fait avant qu'on quitte cette tour qu'il fallait que je te montre. Parce que personnellement j'ai eu pareil une petite déception. C'est quand ils ont lancé la tour si tu veux. Ils ont dit on va faire un des meilleurs game centers qu'on trouve, etc. Déçu. Franchement, vous allez voir, moi je le trouve pas ouf. Allez, let's go, on va voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je crois qu'on est devant le plus gros attrape-peluche du monde, genre. C'est un appartement à Paris. On essaye? Allez, let's go. Mais par contre, si on chope une peluche pour ça transporter toute la soirée, ça va être la merde. C'est un peu de la merde.
Je l'ai approché. Par contre, putain, 500 yens, un truc comme ça. On réessaye. En 2 coups, les gars, en 2 coups, je l'ai eu. Incroyable ou pas? Trop fort. Je pensais que c'était la plus grosse arnaque de tous les jeux parce que c'est le plus gros et c'est le plus cher. Et au final, en 2 coups, il a eu cet enfoiré. Et pour le coup, je comprends ce que tu veux dire dans Déçu. Parce que tu peux retrouver des bâtiments entiers à Tokyo avec ça, mais sur 8 étages. Donc là, c'est vrai que s'ils l'ont annoncé comme un des plus gros Tokyo, je comprends que les gens soient déçus en arrivant. Ouais, non, c'est surtout la promesse qui est, je trouve, pas énormément tenue. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, il y a un coin carte One Piece. Et quand ils ont annoncé le coin carte One Piece, sur les premières images qu'on avait, c'était vraiment un truc genre, on avait l'impression limite d'avoir un magasin entier de trucs One Piece. Et au final, on a 3 malheureuses tables comme ça collées avec vite fait quelques petits paquets sur les côtés, vous voyez. Je trouve ça dommage en fait. C'est sympa, hein. En vrai, c'est sympa. Il faut pas être trop médisant. C'est pas non plus éclaté au sol. Mais on s'attendait tellement à un truc de malade quand ils ont annoncé la Kabukicho Tower qu'en arrivant ici, surtout 2 jours, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais là, en vrai, pour être totalement transparent avec vous, l'ambiance de nuit avec le DJ en bas, etc. Je trouve que c'est pas mal. Il y a un truc, en vrai, beaucoup plus. Ça met une petite ambiance sympa quand même. Tout le monde est content, il y a de la musique, des lumières de partout, donc on est vite dans le truc quoi. De ouf. Il y a même des gens Harry Potter. C'est pouf souffle, nul. C'est pouf souffle, c'est nul qui dit. Bon, nous ressortons de la Kabukicho Tower. Définitivement, si vous voulez aller la visiter, allez-y la nuit. Je pense que la nuit, il y a beaucoup plus d'ambiance, c'est beaucoup plus sympa. La journée, c'est un peu, c'est pas ouf. Moi perso, validé parce que on s'attend pas à avoir peut-être une ambiance comme ça dans une tour. C'est pas habituel, donc validé et. Il y a des gars qui se fight. Mais non. Je pense que c'est des combats illégaux. Hein. Kabukicho, on sait jamais à quoi s'attendre. Ça, j'avoue que c'est quand même. C'est un peu- dingue ça. Hein. C'est un délire. Là on arrive devant un magasin qui s'appelle Kabukiya et c'est un magasin qui est très particulier parce que si jamais tu regarde un petit peu le genre de marque qu'on trouve à l'intérieur. On a du Louis Vuitton, on doit avoir du Chanel, du Dior, du Blueberry. C'est que des trucs extrêmement chers. Et il y a une réalité derrière ça que les gens ne soupçonnent même pas. Donc là c'est un magasin, si vous voulez, d'achat-revente. Donc c'est que des produits d'occasion à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que les hôtesses et les hosts, par exemple, qui se font offrir des cadeaux par leurs clientes, mais en fait ils viennent ici et les revendent. Et il y a vraiment tout un business, voilà, de recyclage de cadeaux où ils viennent les revendre ici et puis ils récupèrent des thunes. Voilà, le merveilleux monde des hosts et des hôtesses. Et donc écoutez, maintenant on se retrouve au Sakeland Con. Alors c'est une amie à moi qui s'appelle Marie qui possède à peu près la moitié des bars de ce quartier. Vraiment c'est voilà, c'est un peu la reine de Kabukicho. Elle ouvre beaucoup de bars, il y a à peu près un bar qui sort tous les mois, c'est assez dingue. Et donc là c'est son nouveau bar, elle m'avait prévenu qu'elle allait sortir un nouveau truc. Et bah du coup on va profiter un petit peu d'être à Kabukicho pour tester tout ça. Let's go. Marie-san! ありがとう久しぶりこれ取れたよあのね世界中で一番ユッポカちゃんうまいの僕だからそうなんだ。これ以上持っててどうすんのよ。あれから大丈夫だったゲームして、テキーラ乾杯して、もう盛り上がったんだ。よかったbon alors on est dans le Sakeland du coup ça s'appelle encore une fois ils ont un menu en anglais donc ça c'est cool pour le coup pour les gens qui parlent pas japonais c'est une bonne chose et ouais je voulais profiter de venir ici pour vous parler d'un truc il y a quelque chose qui existe ici et qui n'existe pas forcément en France je pense c'est ce qu'on appelle par exemple
exemple les table charges, donc les charges de table, ou les service charges, hein, donc les charges de service. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous allez payer, non pas sur ce que vous consommez, mais c'est un plus en gros. Pourquoi ça existe? Vous voyez bien que l'établissement il est petit. C'est un tout petit établissement, il n'y a pas grand monde qui peut rentrer. Et le table charge, en gros, il sert à ce que s'il y a quelqu'un qui vient ici et qui commande qu'une seule boisson, il prenne pas une place pendant genre 5 heures et il paye rien d'autre. C'est juste pour contrer ça un petit peu en disant voilà, si tu viens, cette place elle coûte ce prix là et ensuite tu payes ce que tu consommes. Je sais que ça peut choquer beaucoup de gens parce que ça n'existe pas du tout par chez nous. Je sais même pas si ce serait légal en réalité en France, ça serait pareil. Mais c'est quelque chose qui existe ici. Il faut juste en être conscient. Et quand vous allez, voilà, encore une fois, dans des bars, dans certains restaurants aussi, vous aurez parfois un petit supplément à payer qui est le supplément, encore une fois, pour la table ou pour les services. Voilà. Logan, but you speak English? 俺の弟。あ、本物？本物の弟。本当の弟なんや。おお、戦友。戦友ってなんていうの？みっちゃんと私は戦友ですって言いたかったんだけど、そこは4月の10日からだから半年前からぐらい。コンセプトはジャパニーシュライン日本酒神社。絵馬描いたりとか、ここに自分の願い事書いて、あとは日本酒飲み放題だから日本酒一緒に飲んで、あとカラオケできるからカラオケ一緒に歌うから。であとは面白かったら飲んでもらう。もしよかったら来てください。来てください。乾杯。桜散る花びらつかまえて日々のかけら抱きしめと涙どれだけ数えてみてもあの日は戻らないありがとうございます。バイバイ、また来てください。ありがとうございました。バイバイ。Et donc on ressort de Sakeland Camp. En vrai c'était très cool. Ouais, trop cool. C'est très sympa. Trop cool. Vraiment vraiment sympa. Et donc là maintenant on arrive, c'est le quartier un peu des hosts. Alors, en soi, des bars de hosts, il y en a un petit peu partout hein, dans le quartier, mais c'est vrai que c'est surtout ici que ça se concentre. J'ai déjà parlé des hosts sur la chaîne, j'ai moi-même été host. La vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an, elle est beaucoup plus complète que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller la voir. Les hosts, en gros, c'est quoi? C'est des bars avec des hosts, du coup, avec des hommes, souvent un petit peu beaux gosses, tout ça, tout ça. Et donc les clientes, en gros, quand elles rentrent dans le bar, elles vont choisir un host qui va être leur chimé, donc celui qu'elles désignent. Elles vont s'asseoir à la table, le but étant de passer du bon temps avec lui. Sauf que, en gros, ce qu'il faut bien comprendre sur le système des hosts, c'est que tout ce qui est consommé à une table, c'est le client qui paye. C'est-à-dire que vous allez payer vos boissons, mais aussi les boissons que le host va consommer. Vous allez payer aussi les boissons que tous les autres hosts qui vont venir à votre table, et croyez-moi qu'ils vont venir, vont consommer. Et donc à la base, là où tu vas en te disant je vais discuter un peu avec un host, je vais me prendre 2 bières, ça va me coûter 2 bières. Non, au final tu payes tes bières, les bières de tout le monde, tu payes les taxes, tu payes les charges, et à la fin en fait tes 2 bières elles vont te revenir plusieurs centaines d'euros. Il y a des gens qui s'endettent pour ce genre de conneries. Personnellement, je conseille pas spécialement de rentrer dans ce genre de cercle là, mais après encore une fois, si vous avez envie de tester, soyez prudents et faites ce que vous voulez. Et donc écoutez, pour terminer cette vidéo, je pense que c'est le dernier endroit où on va aller aujourd'hui. Il est déjà presque 2 h du matin, on a pas mal tourné mine de rien. On est donc à Tachibana. Alors Tachibana vous connaissez sans connaître parce que c'est l'endroit où j'ai tourné la vidéo Host. Donc voilà, vous vous rappelez certainement le bar, tout ça, c'est ici. Alors c'est un autre bar de Marie que vous avez vu tout à l'heure hein, dans le fameux bar, le Sakeland Camp. Et donc ici c'est un snack. Alors un snack c'est quoi? C'est un peu particulier. C'est pas vraiment un bar à hôtesse ou quoi que ce soit. Mais en même temps il y a quand même des filles et le système ressemble un petit peu, mais c'est beaucoup plus chill. Il n'y a pas le côté vraiment qu'on pourrait dire un petit peu pervers justement des bars à hôtesse tout ça. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup aidé Marie à l'époque dans le Tachibana, mais il était dans un autre endroit, enfin voilà, on se perd. Donc écoutez, pour terminer la vidéo, on va rentrer dedans, je vais vous présenter un petit peu le bar, on va kiffer un petit peu et puis voilà, ça va faire une bonne fin de vidéo.
voilà, là on est assis à la table. Alors c'est vraiment un joli bar, hein, comme tu peux le voir. T'es déjà allé dans un endroit comme ça? Non, pas du tout. Jamais. En gros, ce qui se passe, c'est que donc là ils sont en train un petit peu de tout préparer de leur côté. Et donc normalement, bah, c'est un petit peu comme des bars à hôtesse en soi. C'est-à-dire que voilà, il y a les filles qui travaillent ici, hein, qui viennent s'asseoir avec vous au niveau du bar. Et puis on vous sert à boire, vous buvez des coups avec tout le monde. Il y a un karaoké, vous passez vraiment un bon moment. C'est beaucoup plus chill que ce que vous pouvez trouver dans des bars à hôtesse habituels. Le Tachibana en soi, s'il y en a bien un que je peux vous conseiller si vous voulez essayer l'expérience, c'est ici. Parce qu'encore une fois, c'est Marie qui gère ça et Marie elle est adorable. Il y en a certains qui parlent un petit peu anglais en plus, donc c'est assez cool. Et puis ils vont pas essayer de vous arnaquer au niveau du prix, ça c'est important surtout. 立花で働いてるゆえなんです。歌舞伎っぽくないですね。かぶれてる子がいなくてナチュラルな楽しんでくれる方が多いと思います。飲み屋によって違うんですけど、スナックは基本的にフリータイム、何時間いるっていうよりは何を飲むかっていう感じで、お酒の何のボトルを入れたかによって変わるって感じで、シャンパンとかテキーラ飲めば高くなるんですけど、そういう人によるかなって感じ。 Donc moi à une époque, si vous voulez, j'étais derrière le bar. Voilà, alors c'était pas ce bar là, encore une fois, c'était dans un autre endroit. Je faisais barman un petit peu et j'étais aussi un petit peu, comment on peut dire, le mec qui vérifie que tout se passe bien, on va dire dans le bar. Si jamais il y avait des clients qui étaient un petit peu trop relous avec celles qui travaillent ici, bah, c'est moi qui m'occupais un petit peu de remettre de l'ordre, on va dire. Mais franchement, j'ai passé des super moments ici, c'était vraiment génial. Là je revois plein de gens que j'avais pas vu depuis longtemps aujourd'hui, c'est vraiment cool. 好きなんですか？いやかっこいいと思って買った。待ってさ、俺さ、それのカラー色違い持ってんだけど。俺もおととい買った。おとといだよ。最近すごいね。すごいね。どこで？下北。俺も一緒。マジ違ったってこと？違ったのかもしれない。イエーイ。というわけでございまして、乾杯! Et d'ailleurs quelque chose qui se passe toujours dans les snacks quand vous y allez, c'est qu'en gros vous achetez une bouteille. Et donc la bouteille en fait elle est à votre nom. これは何とお名前書いたらいいですか？もうみっちゃんでしょ。みっちゃん、みっちゃんでいいの？今日は何月何日だっけ？今日はですね11月23日。みっちゃん。ハートマークつけて。ありがとうございます。2023年11月23日。はい。で、これでボトルキープです。で、これで毎回来てもこのボトルがちゃんと出てくる。ありがとうございます。Donc sur ce, écoute, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Est-ce que t'as kiffé un petit peu? Ouais, c'était juste incroyable. Trop content encore une fois d'être sur la chaîne avec mon frère, d'avoir pu voir un peu Shinjuku. Je connaissais pas du tout, c'était incroyable. Ouais, ça va, t'as kiffé? Ouais, c'était tout. Voilà, ça me fait plaisir de t'avoir. Alors bien sûr, là on a fait qu'effleurer voilà, Shinjuku, Kabukicho. On n'a pas pu tout voir, hein, mais bon là il est déjà 3h du matin, on a énormément tourné. J'espère que ce qu'on a pu vous montrer dans la vidéo, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé. Et puis sinon écoutez, comme d'habitude, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mitsu Et Logan. Bye.